Bonsoir. Eh bien, on se retrouve pour débriefer sur la 14e journée du championnat de Ligue 1. Marqué tout d'abord par le fait que le leader à 10 est gagné, l'USMA d'Alger, mais marqué également par 2 victoires à l'extérieur. Mais ce qu'on retiendra au cours de cette 14e journée, c'est également cette violence qui a été omniprésente sur les terrains. À Constantine, après le match, la défaite du CS Constantine, également à Ain Fakroun, sans oublier à Bachar, au stade du 20 août. Et on parlera de l'équipe nationale. On est en train d'affiner justement ces dates, ces matchs amicaux. Le Portugal, ça se profile à l'horizon. Le match contre la France, lui, aura lieu en principe après le mois de juin. Pour en parler, Younes Iftisen, celui qu'on qualifie de Monsieur Accession. Younes, bonsoir. Bonsoir. Et puis, 2 confrères que vous avez l'habitude de voir avec nous, qui vous accompagnent, Yazid Wahib Dalwatan, bonsoir Yazid, et Boudjedou Amirouche, je rappelle, du quotidien sportif Compétition. Messieurs, bonsoir. Alors, on va revenir vers vous. Le nerf du Sindé, qui se place, on a fait appel à vous, Monsieur Accession, qui se place dans la course à l'accession après cette victoire contre l'Asmo d'Oran. Est-ce que les dirigeants vous ont fixé ça comme objectif? Bonsoir Mamal, amis sportifs, bonsoir. Bon, comme objectif, vous savez pertinemment que le NEHD milite d'être parmi les clubs de la division nationale 1. Mais il ne suffit pas de s'appeler NEHD du Sindé pour aller là. Il faut gagner sur le terrain. Gagner sur le terrain, certes, mais l'histoire du NEHD, on en parlera. Mais je dirais que l'objectif du club, c'est l'accession de division nationale 1. Mon objectif, c'est de préparer match par match. Je voulais juste, avant de revenir, revenir vers vous. Vous dites, mon objectif, c'est de faire accéder le net, mais dans le même temps, vous concernant Younes Iftisen, vous faites des accessions, mais vous ne restez pas dans les clubs. Qu'est-ce qui se passe? C'est les dirigeants qui changent? On ne veut plus de vous? Hein, juste l'accession? Non, ça n'a rien à voir. Des fois, il y a un malentendu au cours d'une saison. Je vois que je ne peux pas terminer mon travail. Je préfère partir et laisser ma place à un autre. C'est ce qui s'est passé à Blida? Oui, ce qui s'est passé. Vous gagnez 4-0 et vous quittez? Oui, parce qu'il y avait un malentendu entre moi et le président. J'ai préféré partir. Et là, honnête, c'est tranquille, on vous laisse travailler? Dieu merci, 6 jours-ci. Ces jours-ci? Ouais. Avant ce n'était pas le cas? Non, je dirais 6 jours-ci. Ça veut dire depuis mon arrivée, il n'y a aucun problème. Au passage, je dirais même les dirigeants, ils sont conscients de la situation, ils sont présents. Les joueurs, les supporters, tout le monde se met pour donner un coup de main. Qu'est-ce qu'il faut pour accéder? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, justement. La course, c'est un long parcours, c'est pas tranquille. Alors, il faut surtout ne pas perdre à l'extérieur et gagner tous les matchs à domicile. Il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut du travail, il faut être solide, il faut gagner à domicile. Le NEHD a le potentiel technique? Bon, je dirais la phase retour, ça sera plus difficile que la phase aller, Mamar. Eh bien, vous l'avez dit, la phase retour, c'est pourquoi? Comment? Pourquoi c'est plus difficile la phase retour? Bon, vous savez, la phase aller, au début, il y a des clubs qui peut-être qui seront pas bien préparés. Vous gagnez des matchs, il y a la confiance. Mais par contre, au retour, tous les clubs, surtout que la deuxième phase, il y a des clubs qui jouent le titre, il y a d'autres qui jouent le maintien, d'autres qui jouent la relégation. Et on est en Algérie, vous savez bien comment que ça se passe. Non, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Bon, écoutez, vous avez de l'expérience quand même du terrain. Quand vous me dites, je le sais, non, c'est vous qui êtes sur le terrain. Chaque club préfère gagner à domicile pour sortir du lot de la relégation. Je me tourne vers Yazid Wahib ou Amirouche. Alors justement, la Ligue 2, c'est vrai qu'elle n'a pas la même exposition que la Ligue 1, mais ça reste un championnat ouvert, puisque les positions restent serrées, on le voit au classement général. Oui, pratiquement plus de la moitié des clubs de la Ligue 2 sont d'anciens pensionnaires de la Ligue 1. On prend le NEHD, on prend l'ASM, on prend Blackbess. Pratiquement, c'est des équipes qui ont animé longtemps la scène de la Ligue 1. À présent, elles se retrouvent, ces équipes, en Ligue 2. Elles essayent de remonter. Bon, le trio de tête est composé d'équipes qui ont une histoire, un passé chargé d'histoire, à l'image de l'Asmo, du NEHD, de Belabès. De Tlemcen. C'est des équipes qui sont à leur place en Ligue 2, c'est-à-dire dans le trio, le quatuor de tête. Il faut avoir un long souffle. Il faut avoir un long souffle et il faut faire attention durant la phase retour parce qu'il y a le phénomène de la corruption qui va peut-être donner un coup de pouce aux équipes qui vont accéder et enfoncer celles qui n'auront pas le bonheur de rester en Ligue 2. Quand il dit ça, Yazid Wahib, est-ce que c'est réel? Moi, je ne peux pas vous dire que c'est réel. Moi, je suis sur le terrain, je sais comment que ça se passe. Mais vous sentez dans un match de foot s'il y a des choses bizarroïdes qui se passent? Mais le terrain, c'est le terrain, maman. Quand on est bien armé, on a une équipe qui a la potentialité.
Je dirais, bon, c'est vrai, des fois, on voit qu'on perd des matchs sur des petits détails. Des fois, des détails d'arbitrage, des fois. Mais je dirais que c'est pas la plupart du temps où Et j'en profite justement, merci Yazid Ouahib, j'en profite pour rebondir sur cette déclaration du président Lehlou, l'ancien président du NED du Sindé, sur Nahar TV, donc sur cette chaîne, qui a dit eh bien, je voulais négocier le match contre le Cap de Batna. Il explique comment est-ce qu'un match s'est arrangé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que la justice devrait se saisir de ce dossier? Automatiquement, normalement, automatiquement, après une telle déclaration. Et rappelez-vous, à l'époque, M. Guidoum, ministre des Sports, avait dit à l'Assemblée populaire nationale, un président de club m'a dit qu'il avait voulu acheter un match. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aujourd'hui, pour la police, pour les services chargés justement de lutter contre ce phénomène, de convoquer M. Lehlou et de faire toute la lumière sur cette affaire? Pas uniquement dans le football. Parce qu'il y a eu sa déclaration. On reste sur le football, là où on est. Quand il y a eu une affaire de présumée, une affaire de corruption, la justice doit automatiquement se saisir. Parce que les déclarations, les écrits sur la presse sont un moyen pour les parties concernées de déclencher une enquête. Quand un ancien président... Je rappelle, Marseille, Valenciennes, c'est parti d'une déclaration, la police s'est saisie du dossier pour faire toute la lumière. Qu'est-ce que vous dites, Amélouche? Je pense qu'il y a déjà le match de Sawara. Je ne vais pas sur Sawara. Il y a déjà le match. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, justement, eh bien, Monsieur Lehlou, il n'est pas le premier à avoir déclaré qu'il a arrangé un match où on a vu des présidents. Il y a Sarrar aussi qui a dit ça. Il y a l'entraîneur Hankouch. Oui, mais là, il vient de la refaire, la déclaration. Non, mais il l'a dit quand même. S'il l'a dit, donc il y a elle est toute récente. L'impunité, malheureusement... Quelle impunité? L'impunité dans tous les domaines, pas seulement dans... Mais on reste sur le football. Oui, le football, mais quand même. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, justement, l'occasion est là? L'occasion, il faut qu'elle soit saisie par les parties concernées. Quand on parle de corruption, celui qui nie l'existence de la corruption dans le football en Algérie est un menteur. La corruption, elle existe depuis des années. Elle fait partie du paysage du football. C'est une donnée qui est prise en charge par pratiquement tous les clubs. La corruption n'est pas... La fédération doit prochainement nommer monsieur lutte contre justement ce type de phénomène. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait une commission d'éthique composée de personnalités compétentes dans leur domaine et surtout indépendantes qui doivent automatiquement se saisir de toutes les affaires qui sont révélées par la presse ou par une partie donnée, c'est-à-dire un entraîneur, un joueur, un dirigeant. Il faudrait qu'on aille en direction de cet objectif que tout le monde appelle de ses voeux, mais que personne, au jour d'aujourd'hui, ne veut que ça se concrétise sur le terrain. La corruption, elle existe, elle a existé, elle existera si des mesures ne sont pas prises pour l'endiguer et très rapidement. Je pense qu'il y a une volonté manifeste. Il y a la volonté de lutter. Une volonté manifeste de mettre un terme à ce phénomène. Il y aura toujours un début. On espère qu'il viendra le plus tôt possible pour débarrasser le football de cette gangrène. Allez, voilà, vous l'avez dit, vous l'avez très bien résumé. Aussi, Michel Platini, puisque Michel Platini a c'est le président de l'Union européenne de football. Il vient de proposer de créer une police sportive pour lutter justement contre la corruption, contre le racisme. Mais disons que la corruption en Europe ou dans le reste du monde, c'est surtout lié au pari. Et là, il y a des gens qui ont chargé de regarder de près. C'est la même chose, Ma'amar. La corruption pour le pari, ou ça reste la corruption. Donc, il vient de proposer une police sportive. Pourquoi on ne ferait pas ça ici en Algérie? Monsieur Ouahib vient de parler de commissions autonomes pour traiter ce genre de phénomène. Je suis d'accord, parce que jusque-là, la corruption existe depuis des dizaines d'années. Mais jusque-là, aucun dirigeant, moi je ne me souviens pas qu'un dirigeant a été traduit devant la justice et a payé les frais de... Il y a aussi les dirigeants. Le passage des clubs au professionnalisme. Il y a des dirigeants qui ont détourné de l'argent des clubs sportifs amateurs, voilà. Parce qu'ils n'ont pas... Voilà, donc il y a plusieurs affaires à traiter. Ils auront du boulot quand même. Le NED est concerné par cette affaire puisque leurs dirigeants ont été condamnés. Il y a aussi une affaire, le MOB, je pense,
de corruption. Le président du MOB, De l'époque? voilà, donc il a accusé le NAD de corruption. Il n'y a pas eu de suite aussi. L'histoire du football en Algérie est riche d'affaires de D'anecdotes. corruption, c'est-à-dire de corruption, d'affaires de corruption. Je dis que ça n'existe pas depuis 2 ou 3 ans, ça existe depuis des années, des décennies, des décades. Il faudrait mettre un terme parce que ça ne peut plus durer. Être champion, ou occuper une dernière place, être relégué en 2e division, passe automatiquement par le circuit de la corruption. Mais on va pas mettre tout le monde dans le même. On va pas dire que tous les champions, eh bien, ont touché ou les matchs ont été corrompus également, parce que sinon, ça serait jeter l'anathème. Ce qui est sûr, c'est que le phénomène existe, et vous le dites, et c'est vrai. Et d'ailleurs, chaque année, on a droit à des déclarations. Il y a également, vous dites, mettre en place une police ou une commission, je ne sais pas comment on l'appellera. Il y a un monsieur propre qui doit être désigné tout prochainement pour mettre fin à ce type, mais ça va prendre du temps et ça prendra beaucoup de temps parce que c'est un phénomène, comme vous l'avez si bien dit, qui existe depuis bien longtemps. Mais c'est un combat qu'il faut mener, Maman. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la survie du football, l'intégrité du football passe par la mise en place de cette commission ou des commissions pour mettre un terme à cette situation. On va revenir au rectangle vert avec le championnat de Ligue 1 qui, lui, a une grande exposition. Alors, cette journée a été entachée de violence à Constantine, à Ain Fakroun, c'était en match à Ain Mila, puisque le match est joué à Ain Mila, mais également à Béchar, au stade du 20 août, où la JS Saoura a accueilli la JS Kabylie. Plus on va avancer dans le temps, plus vous pensez que ça va être encore plus dur, plus violent? Bien sûr, rien pratiquement n'a changé, malgré la promulgation de la nouvelle loi sur le sport de juin ou juillet 2013. Il y a des recommandations, il y a des choses qui ont été faites, mais dont on n'a pas l'impression qu'elles vont changer. Le constat, on l'a fait. Je vous pose la question, vous également, Youssef Tissane, est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit faire comme les Anglais? Les Anglais, à un moment donné, il y avait le phénomène du hooliganisme. Et on a vu ce qui se passait dans les stades. Et puis, ils ont pris des mesures fortes qui ont fait qu'aujourd'hui, eh bien, les familles reviennent dans les stades. Est-ce que c'est, pour vous, l'unique... Je pense que si on peut lier ce qui s'est passé hier à Constantine, à Saoura, et la veille à Ain Mila, je pense que les parties, les services concernés font leur travail. Les gens qui sont... Les auteurs de ces incidents qui provoquent des dégâts sont, je suppose, arrêtés, traduits devant la justice. Mais ça ne met pas fin au phénomène de la violence qui est un truc récurrent. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que tout ce qui a été fait a mis un terme ou a ralenti du moins le phénomène de la violence. Youssef Tissane, on ne vous a pas entendu. Bon, effectivement... Vous qui êtes acteur, qui êtes sur le terrain, justement, on voit les comités de supporters ne sont pas là, même on a beau séparer les deux galeries, on a vu ce qui s'est passé à Constantine, au stade du 20 août où les supporters de la JSK ont été pris à partie, ou également ce qui s'est